Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Switch. Salut mon copain. Salut, salut. Alors aujourd'hui, on va parler de la Juve et plus précisément de Dusan Vlahovic. Alors le principe du live est simple, vous commencez à le connaître. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. La Juve, la Juve fait-elle une erreur en vendant Dusan Vlahovic cet été? Alors, je vais défendre la théorie du non, pendant que Switch, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? On est OK. Allez, je te laisse débuter. C'est parti pour toi. Ouais, alors pour moi, oui, c'est une erreur de se séparer de Vlahovic parce que c'est un joueur qui est très fort pour moi. C'est un bon footballeur. C'est un mec qui est jeune, qui a 23 ans, que tu as recruté il n'y a pas si longtemps, il y a un an et demi pour 80 millions quand même, qui sortait d'une grosse saison et demie à la FIO. Surtout la dernière demi-saison qu'il fait là-bas où il fout 17 pions à un demi-championnat. Et derrière, il a quand même eu des stats correctes en arrivant chez nous. Je crois qu'il met 7 buts en 15 matchs sur sa première demi-saison. Et cette année, il met quand même 10 buts. Alors qu'il joue moins de 30 matchs avec ses blessures et qu'il joue dans une équipe qui joue pas forcément super bien au ballon. Il n'est pas forcément très bien servi. Donc voilà, c'est un mec qui est fort, qui est puissant. Enfin, voilà, 1m90, il est puissant, il est quand même rapide à côté de ça, il a un bon jeu. Il manie bien le ballon, donc c'est un attaquant complet. Enfin, il y a 3 ans, on en parlait comme Haaland un petit peu. Ils étaient sur le même stade un petit peu. Bon, il y en a un qui a explosé, un qui stagne un petit peu. Après, c'est pas forcément que la faute de Vlahovic, je pense. Donc il est en crise de confiance, voilà, dû à tout ce qui se passe à la Juve aussi. Est-ce que c'est que sa faute? Je pense pas. Le truc, c'est si tu le vends derrière, au poste numéro 9, il n'y a plus grand monde. Milic, c'est un bon joueur. Après, c'est plus un bon attaquant qui rentre en cours de match ou pour les petits matchs. Mais si tu as un minimum de l'ambition, Milic en numéro 1, pour moi, ça ne le fait pas, surtout pour la Juve. Et voilà, si tu as un peu d'ambition, Caio Georges, le mec, il a joué, je crois, 120 minutes en 2 ans, c'est pas la peine. Et Moïskine. Moïskine, pour la dernière fois qu'il a fait une bonne saison, c'était avant de partir au PSG, quand il avait 18 piges. Voilà, il fait un bon match de temps en temps, mais après, c'est pas foufou. Si tu le s'il part, là, apparemment, c'est Lukaku qui arrive. Lukaku, voilà, le mec qui vient d'Inter. Premier point négatif. Deuxième point, c'est qu'il coûte quand même 40 millions apparemment. Il parle de 45 millions pour un mec à 30 piges qui sort de 2 saisons pas folles. Une à Chelsea où il n'avait pas marqué 10 pions en championnat et je crois que cette année il met 10 pions à l'Inter. Sachant qu'il joue dans des équipes qui jouent quand même un peu plus au ballon que la Juve de ces 2 dernières années. Donc clairement, pour moi, tu régresses. Tu passes d'un joueur qui a un gros potentiel de 23 ans à Lukaku qui commence à être cramé 30 piges et tu le payes quand même 40 millions. Donc c'est pas, voilà, pour moi, c'est pas l'affaire du siècle et c'est pas la priorité clairement de changer de numéro 9. Déjà, pour le remplacer, c'est la galère parce que tu n'as pas de Coupe d'Europe, tu perds en attractivité. Et ensuite, tu as des chantiers ailleurs, quoi. Enfin, les latéraux, Bonucci qui s'en va, Desilio, Alexandro, McKennie, Zakaria. Enfin, tu as pas mal de secteurs où ça bouge un petit peu. Di Maria a remplacé, alors tu as pris Wea, mais bon, pareil, Wea, c'est pas lui non plus qui va te faire franchir un palier énorme. Donc pour moi, ça serait un échec aujourd'hui. Un mec sur qui tu as investi 80 millions, même si tu le vends 90 millions, tu ne perds pas. Mais bon, c'est-à-dire que le mec, tu le vends au prix où tu l'as acheté, il était super prometteur, tu ne l'as pas fait exploser, il ne s'est rien passé. Donc, tu as déjà perdu récemment Dybala, enfin pas mal de gros joueurs, Di Maria là, qui s'en va. Donc, ouais, ça serait une erreur pour moi de laisser partir Vlahovic. Ok, bah écoute, je pense que déjà, tu as lancé pas mal de choses pour le débat. Moi aussi, sur mon avis tranché, bah, j'ai aussi on va dire des arguments qui se rapprochent. Faut quand même se rappeler que quand il arrive avec la lourde tâche de symboliser plutôt le renouveau de la Juve. C'est un transfert médiatique, plus de 70 millions d'euros, ça passe de la Fiorentina à la Juve. Donc pour ceux qui connaissent pas forcément l'antagonisme entre les deux clubs, passer de l'un à l'autre directement, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a des exemples récents et plus ou moins. Baggio, c'est le premier pour lequel ça a été compliqué, mais il y a eu Bernardeschi pour lequel ça a été compliqué. Chiesa un peu moins. Mais en gros, passer de la Fiorentina à la Juve, c'est déjà compliqué. Donc avec son gabarit et son profil, je parle un peu plus maintenant du joueur en lui-même, il avait tout pour être le leader d'attaque de la Juve.
Mais malheureusement, c'était sans compter, tu en as déjà parlé, c'était sans compter sur le plan tactique de l'entraîneur en chef, Massimiliano Allegri. Et depuis qu'il a repris les rênes de la Juve, on est obligé de constater que Allegri il a du mal à bien faire jouer ses équipes et il n'arrive surtout pas à remettre la Juve dans une dynamique positive. Et là-dedans, Vlahovic, certes, c'est un très bon joueur, mais c'est pas une individualité qui te fait gagner les matchs à lui tout seul. Il est dépendant du collectif. Et si le coach ne sait pas trop réellement ce qu'il doit faire, bah forcément, on va vite arriver à un Vlahovic qui est mal utilisé ou sous-utilisé. Alors ok, il a aligné en pointe, mais l'équipe elle est tellement positionnée bas sur le terrain que il peut pas faire de miracle. Donc, dans un monde idéal, Allegri il aurait quitté ses fonctions en juin dernier. Et donc avec ça, avec un nouveau coach, les cartes auraient été rebattues et on pourrait se dire que Vlahovic aurait pu en profiter à ce moment-là. Mais malheureusement, Allegri n'a pas bougé. Et dans le contexte, je ne pense pas que Vlahovic va pouvoir avoir un vrai changement dans son quotidien et dans ses matchs et dans la vision de ses matchs s'il continue à rester. Et puis, un dernier point, c'est pour les caisses du club. On est face à un dilemme pour le secteur financier parce qu'avec 3 ans de contrat, Vlahovic, là, au moment où on parle, quand j'ai regardé sa valorisation, il n'a pas perdu de valeur. Il est toujours à peu près estimé à 70 millions de son prix d'achat. Et donc, là, ça serait peut-être l'occasion pour la Juve de faire une opération blanche. C'est-à-dire 70 millions achetés, 70 millions revendus, qui t'a marqué quelques buts et au final, le bilan financier, il serait pas impacté. Maintenant, et c'est là où ça bloque un tout petit peu, parce que là, tu m'as sorti un argument qui me fait mal, c'est évidemment que si le plan, c'est de vendre Vlahovic, mais de réinvestir derrière sur Lukaku, là, ça va être compliqué. Maintenant, moi, je pars juste sur l'idée de si on doit vendre un joueur important dans la Juve, oui, Vlahovic peut correspondre, ça peut être un sacrifié, mais on va dire que ce serait le seul pour lequel il y aurait des regrets, mais pas de regrets au niveau financier. Donc, c'est pour ça que pour moi, la Juve, elle fait pas forcément une erreur en le vendant parce qu'en plus, ça ira pas mieux avec Vlahovic, entre Allegri et Vlahovic. Donc, voilà pourquoi, pour moi, c'est pas forcément une erreur que de le vendre. Ça marche. Donc après, Vas-y. je sais pas ce que toi t'en penses, mais l'idée, on va dire, de le perdre là maintenant pour 70 millions, et si, encore une fois, si on ne réinvestit pas sur Lukaku, est-ce que là, tu te fais changer d'avis ou est-ce que tu restes encore sur l'idée que Vlahovic, non, ne doit pas partir quoi qu'il arrive? Alors, non, pas quoi qu'il arrive. Après, il faut voir ce qui se passe à la place et pourquoi il s'en va. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il s'en va parce qu'il n'y a pas de Ligue des Champions déjà. Je pense que ça joue un rôle de ce qu'il a dit apparemment. Et toujours le problème Allegri qui est le problème principal. Le truc, c'est que derrière, il y aurait, oui, tu m'annonces une recrue, un super joueur qui arrive à la place ou 2-3 gros noms qui vont arriver. Sauf que là, des noms qui circulent, il y a pas grand monde. Et si c'est pour affaiblir l'équipe en récupérant Lukaku en pointe, clairement, faut garder Vlahovic. Là aujourd'hui, pour moi, c'est virer Allegri de toute manière. Le principal problème, Chiesa va sûrement se barrer et c'est aussi un problème de compatibilité avec lui. Si c'est la fuite des talents tous les ans et que tu te retrouves avec que des mecs laborieux, non, mais ça va pas être possible. Et c'est évident que, encore une fois, je comprends. Moi, j'ai du mal à comprendre ce choix de garder Allegri après la saison qui vient de passer, où ça a été vraiment très compliqué, même pour lui en fait. C'est-à-dire qu'on a tous vu ses limites, on va dire avec ses plans tactiques et tout ça, mais même pour lui, on sent il a l'air cramé, il a l'air cuit en fait. Ouais, il est lessivé. Ouais, voilà. Donc comment la Juve a pu se dire, bon, bah, ok, on va encore miser sur lui, et cette saison, il va pouvoir, on va dire, changer la donne. Hormis le contrat, je ne vois aucune raison pour laquelle il reste. C'est que ça. Je pense que c'est 7 millions par an, ils ne veulent pas lui payer les 2 ans qui lui restent, mais il n'y a que ça, parce qu'il n'y a pas de jeu, les meilleurs joueurs partent, les tifosi font la gueule, tout se pète la gueule. Même si cette saison, il n'y avait pas eu cette histoire de pénalité, de points remis, points retirés, tu finis peut-être deuxième. À la fin au final, tu finis troisième si tu comptes les points, mais à la fin, tout le monde avait lâché. Logiquement, tu étais deuxième, mais deuxième, tu ne sais même pas comment. C'est quasiment un miracle. Vu le jeu,
c'est plus grâce au fait que les autres équipes soient à la rue aussi que Ah le oui, mec est forte. je pense que les 2000 ans l'an dernier, ont la tête vraiment focus sur la Coupe d'Europe. Donc ils ont perdu énormément de points dans la deuxième partie de saison. Donc ce qui a freiné, tu ajoutes à ça le Napoli qui fait une saison extraordinaire, où il roule sur tout le monde. Donc forcément, encore une fois, la Juve, il pouvait y avoir des motifs de satisfaction. Léger, il y a la demi-finale d'Europa League, mais pareil, ça te laisse aussi un peu un goût amer parce que est-ce que réellement la Juve, elle le joue vraiment? Et toujours, encore une fois, est-ce que Vlahovic est utilisé correctement? C'est toujours là le problème. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire il faudrait, il faudrait le vendre en fait maintenant. Parce que là, si on part sur une saison encore avec Vlahovic comme titulaire à la pointe du 4-3-3 d'Allegri avec son bloc placé à 30 mètres de ses buts, je ne vois pas comment Vlahovic il va performer et prendre de la valeur. Je ne vois pas. Non, le seul truc, c'est déjà si tu es une saison sans blessure et que tu as vraiment l'équipe au complet, parce que la saison dernière, c'était. Tu laisses partir Dybala avec son salaire, tu dis bon, on va prendre des joueurs qui ne se blessent jamais, tu prends Di Maria et Pogba. Puis au final, Dybala, il fait une belle saison et Pogba, il joue 3 bouts de match et Di Maria, il se pète assez régulièrement aussi, même s'il fait des bons matchs à côté. Là, si tu arrives à bien faire jouer devant, tu as Chiesa sur les côtés, Timothy Weah qui peut être quand même intéressant, même si c'est pas un super joueur. Si Pogba arrive à faire une bonne Il y a des joueurs. Je pense qu'on on est tous d'accord, même si c'est pas le meilleur effectif de la Juve de ces 15 dernières années. Mais il y a quand même des joueurs, il y a du matos pour pouvoir faire autre chose que ce qu'on a vu là. C'est pour ça, voilà, avec un Pogba derrière qui peut bien distribuer, je pense que Vlahovic, même s'il y a un problème d'entente avec Allegri, peut faire une belle saison s'il est bien servi dans des bonnes conditions. Quand il brillait à la Fio, il n'était pas entouré d'artistes non plus autour, hein, Non, non, mais non, c'était... c'est juste que la mentalité, en fait, pour l'avoir pas mal vu pendant cette période-là, il est dans une équipe vraiment, comme on dit, proactive, on adore ça maintenant, genre, qui essaie de déséquilibrer l'adversaire, qui attend pas, on va dire, que l'adversaire fasse une erreur pour en profiter, essayer d'imposer quelque chose, et dans une équipe qui joue, encore une fois, c'est pas le plus talentueux des numéros 9 qui existe, mais par contre, qu'est-ce qu'il est utile, qu'est-ce qu'il fait du bien, et c'est un joueur en plus qui est un peu à l'image, enfin, qui reste pour moi très collectif. Donc s'il y a un collectif qui fonctionne, mais Vlahovic, ça peut être une arme fatale. Si le collectif ne fonctionne pas, bah ouais, tu vas perdre de ses qualités en fait. Ah oui, c'est pas lui qui va pouvoir tout faire tout seul, ça c'est clair, mais il fait un peu penser à Mandzukic avec peut-être meilleur dans la finition ou alors après meilleur plus jeune, je pense, mais ce côté vraiment besogneux à pouvoir redescendre, à s'arracher pour l'équipe et c'est un joueur important quand même, donc c'est clair que c'est pas, je ne le mettrai pas dans la rubrique des joueurs invendables ou autres, mais vu ce qui va se tramer à mon avis derrière, ouais, pour moi c'est quand même une connerie dans le sens où ce qui arrive derrière Lukaku, alors certes Lukaku, oui, ça va convenir à Allegri, hein. Tu vas le foutre à la au début, tu vas faire des passes en retrait. Ah oui, je te confirme. Et si tu montes ton mercato pour Allegri, tu sais que c'est une catastrophe cette saison encore et tu vas encore bouffer de la merde pendant 2 ans. Clairement, c'est ça qui me fait chier quand tu vois tous les joueurs qui sont partis là récemment. C'est que des beaux joueurs de ballon, mais même Kulusevski à Tottenham, même De Ligt en défense, qui est quand même un bon défenseur, pareil. Quand tu vois Allegri qui hurle sur des joueurs dès qu'ils font une passe en avant, qui allume des gamins de 20 ans en conférence de presse, c'est. Non, mais on Il y a en est trop de joueurs. à un moment, c'est ce que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. On en est limite à un moment donné à de la caricature. C'est-à-dire qu'en fait, en conf de presse, il est super énervé, il est sur la défensive tout le temps, et le message qu'il renvoie, on va dire, à ses joueurs, c'est pas, enfin, ça se voit, c'est pas bon. Là. Ah ouais, c'est ça. Donc, forcément, un Vlahovic à qui il te reste 3 ans de contrat, t'es vraiment, comme je disais tout à l'heure dans mon avis franchi, t'es à un moment charnière. C'est-à-dire, est-ce que tu forces le truc en te disant, écoute, quoi qu'il arrive, Allegri ou pas Allegri, on impose Vlahovic parce que c'est notre tête de gondole et c'est le joueur sur lequel on a misé il y a 18 mois. On a mis 70 millions et un gros salaire. Soit tu te dis, écoute, on n'y arrive véritablement pas, et vu que de toute façon, il y a encore Allegri qui est présent pour au minimum une saison, voire peut-être deux, puisqu'il lui en reste deux de contrat, bon, bah, peut-être sacrifions-le. Et je pense que c'est ça. Maintenant, encore une fois, on en revient au début du débat. Si c'est pour vendre Vlahovic 70 millions, pour moi, je pense que c'est une belle affaire. Par contre, si c'est pour réinvestir 40 sur Lukaku, ouais, c'est connerie. Non, c'est clair, c'est énormément une connerie. C'est une connerie. Peut-être tu vois Lukaku, tout ce qui a pu se passer au son dernière avec la Juve, les grandes déclarations, les machins.
toute l'histoire, comme là, je vois Quadrado ce soir qui signe à l'Inter, enfin, alors qu'il se battait avec Lukaku il y a 3 mois. Enfin, Non, mais j'avoue, c'est assez fou ce qui est en train de se passer pour le mercato de la Juve. Enfin, c'est à n'y rien comprendre. Enfin, le capitaine emblématique qui vient à être remercié un an avant la fin de son contrat. Donc, ok, on a bien vu, il est en bout de course, il est très très mal. Mais quand même, il mérite une autre sortie, non? je sais pas. Ah, Alors, Bonucci, voilà, son départ au Milan, sa célébration, tout ça, ça passe pas. Et ça je passe pas comprends. probablement. On est plus revenu, il est vraiment sur le déclin. Et c'est vrai que même quand il était bon, il a été bon, hein, mais bon, clairement, Chiellini, Barzagli à tes côtés. Hein, Rougani, à l'époque, on pensait que ça serait un top joueur parce qu'il y avait Chiellini, Barzagli à côté. Donc, Ouais, je non, pense non. qu'il a été tenté par ses coéquipiers aussi, quoi. Mais après, il fallait s'en séparer de Bonucci. Pareil, c'est les joueurs, même, ouais, c'est comme tous les joueurs qui sont au milieu. Il y a des gros chantiers partout, mais c'est pour ça c'est con d'avoir des bons joueurs type Vlahovic ou Chiesa, parce que je pense que Chiesa, malheureusement, va suivre le même sort. Si Et Vlahovic part, je pense que si Vlahovic part, ils arrêtent l'hémorragie, ils vont arrêter l'hémorragie quand même. Parce que là, si c'est Chiesa et Vlahovic, là, c'est une partie de ton attaque aussi que tu as à reconstruire en fait. Là, Enfin, après, tu me diras, la Juve est tellement. tu pars sur une reconstruction, je pensais, mais c'est une éternelle reconstruction en fait. Depuis le premier départ d'Allegri, limite, enfin depuis le départ d'Allegri du coup. Sarri qui est arrivé derrière, qui a fait une bonne saison, hein, premier, c'était pas extraordinaire dans le jeu comparé à ce qu'il faisait à Naples, mais c'était quand même pas mal. Mais tu le gardes pas. Pirlo qui fait le taf, hein, enfin, une année Covid, une année bizarre, il finit quatrième, il a 1 ou 2 points de la deuxième place. Il avait un tout petit contrat, Pirlo, et puis il était apprécié de tout le monde. Et tu le vires pour prendre Allegri, que tu payes 7 fois plus cher. Et... Non, surtout que là, à ce moment-là, constamment en fait. c'est surtout en plus, on rappelle dans le timing, ouais, ça nous permettra de terminer le débat, mais c'est que dans le timing, à ce moment, on rappelle, Allegri vient parce qu'il y a une rumeur Inter qui commence à enfler et que à ce moment-là, Agnelli, qui est encore en poste, ne veut surtout pas voir Marotta, qui est déjà parti à l'Inter, avec Allegri, donc prend son téléphone. Sauf que malheureusement, à ce moment-là, il y avait un mec qui s'appelait Zinedine Zidane qui venait de laisser son poste du côté du Real et je comprends toujours pas comment Agnelli a fait un all-in, vraiment, il a un tapis complet sur Allegri, alors que tu as Zidane qui vient d'être. T'as Zizou qui attend que ça, tout le monde l'aime, il aime le club, il vient de faire. Au Real, il gagne des champions tous les ans, ce que toi t'attends depuis 20 ans, presque 30 maintenant. Oui, là pour le coup, ça semblait tellement écrit que jusqu'au moment où j'ai vu Allegri avec le maillot, j'ai dit, ah oui, d'accord, ok. Donc ils ont vraiment été jusqu'au bout. Non, ouais, c'est bizarre. Autant son premier passage à Allegri, il avait réussi il s'était servi aussi du travail de Conte pour performer pendant 4-5 ans, avec 2 finales des champions, il avait un bel effectif, et même si c'était pas forcément grâce à lui, ça jouait super bien, et les mecs se connaissaient. Mais là, de ressortir de 2 saisons où du coup il n'y avait rien de construit et de repartir sur lui, là, c'est lui qui doit construire et on voit bien qu'il est capable. Oui, c'est pas son domaine de compétence. Il y a des entraîneurs pour lesquels ils sont mieux avec un groupe plus expérimenté qui a déjà construit et quitte à le re-challenger, plutôt que certains qui doivent construire un groupe. On a compris que le bâtisseur, c'est pas Max Allegri. C'est pas. Ou alors c'est du béton, mais bien fort. Bien fort. Béton, du bon 0-0, quoi. Ouais. Ça, par contre, ça c'est sûr. Mais pour Vlahovic, ça va pas l'aider grand-chose. Hein. Les 0-0, ça va pas lui parler. Ça va pas lui parler. Cette saison, quoi. Bon, je te remercie, Switch, pour ce petit débat. C'était un vrai plaisir. Bon, ouais, c'était cool. Nous, ça se termine pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et puis surtout, vous n'oubliez pas, vous commentez, vous likez, vous réagissez, vous partagez. Nous, on est ouvert tout l'été. Ciao, ciao les copains. Ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le